Hello à tous les cinéphiles. Bienvenue sur ma chaîne Cinescope, où je vous dévoile tout ce qu'il y a de plus fascinant sur les films à venir et ceux que vous adorez déjà. Abonnez-vous pour ne rien manquer car du contenu passionnant vous attend. On commence tout de suite. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans l'univers captivant de The Killer, le film de 2024 qui nous entraîne dans l'esprit d'un assassin. Nous allons explorer les thèmes de la solitude, de la moralité et de la violence, tout en analysant les performances des acteurs et la direction artistique. Préparez-vous à découvrir les secrets derrière cette œuvre intrigante et à comprendre pourquoi elle suscite tant d'engouement. Restez avec moi pour une analyse approfondie. Comme tous les remakes, il est légitime de redouter la naissance d'une telle chimère, surtout si elle naît des entrailles d'Hollywood. Soupçons et désillusions se confirment rapidement et la nouvelle version de The Killer, 2024, tourne dans la ville lumière de Jean. Pierre Melville, échoué à restaurer l'œuvre originale qui a révélé les talents de John Woo au monde entier. En souhaitant boucler la boucle en se rapprochant de son modèle, le samouraï, le cinéaste hongkongais ne fait que piétiner sur son style, désormais épuré et dénué de substance. Synopsis, lors de l'exécution de son dernier contrat, un tueur à gages provoque la cécité d'une jeune chanteuse. Pour trouver l'argent nécessaire à l'opération de la jeune femme, il accepte un nouveau contrat. Nous le sentions déjà fébrile après avoir tiré à blanc avec Manin, directement sorti sur Netflix et en VOD par chez nous en 2019. Ce fut un échec sur tous les plans et John Woo, le cinéaste qui a révolutionné la manière de penser, de cadrer et de chorégraphier les films d'action dans les années 90, a eu du mal à s'en relever. Son retour récent à la caméra avec un thriller vengeresse pour le compte d'Amazon, Silent Night, a de nouveau confirmé que le cinéaste ne semble plus en phase avec son époque. Il ne peut que s'appuyer sur un pitch relativement potable pour se lancer en quête de sensations et en signant toujours ses œuvres de ses gimmicks. Hélas, cela ne suffit pas à rendre l'expérience de visionnage satisfaisante. Autant dire que l'annonce d'une relecture de The Killer avait de quoi frustrer et irriter les fans de la première heure. Une balle dans le pied. Passe de main en main depuis 1992, le remake américain fut un casse-tête pour que l'écriture ne flirte pas trop avec l'homoérotisme qui se dégageait du duo masculin. Ni Walter Hill, ni le coréen Lee Jean n'ont pu mener à terme leur réalisation. John Woo a donc fini par reprendre les rênes de ce fantasme hollywoodien. Mais pourquoi être revenu sur le film qui constitue son blason et toute son ADN cinématographique? John Woo n'avait certainement pas tout réussi autrefois, mais The Killer premier du nom reste une référence qui n'avait pas besoin d'être dépoussiérée jusque-là. Comme Alfred Hitchcock avec L'homme qui en savait trop, Michael Haneke avec Funny Game, Takashi Shimizu avec The Grudge ou encore Michael Mann avec It, que l'on appréciait ou non ces remakes, ils ont permis aux cinéastes de garder le contrôle sur leur œuvre. Leur passation vers une culture différente de l'original. Mais est-ce forcément une raison pour empiler si le résultat se révélait au signé et sans saveur? Changement de ton, changement de programme et surtout changement de casting. Le héros devient une héroïne et c'est bien la première fois que Woo filme une femme au premier plan. À partir de là, il se défait inévitablement de la romance platonique du film original, mais il continue de traîner l'amitié ambiguë entre sa tueuse à gages et un flic intégré et naïf. Cela n'aurait pas été un poids si Nathalie Emmanuel et Omar Sy ne cabotinaient pas dans leurs rôles respectifs. L'un comme l'autre fait pourtant de son mieux avec sa partition. Le problème, c'est que l'alchimie ne prend jamais dans leur duo criminel-policier. Chacun semble jouer dans un film différent et aucun des deux ne parvient à susciter le minimum d'intérêt pour que l'intrigue revisitée soit digeste. Concernant Sam Worthington et Eric Cantona, leur personnage est aussi oubliable que le reste. Finalement, le film n'est qu'un assemblage d'artefacts qui constituent le mythe des protagonistes, mais ce n'est pas en remplaçant l'oisillon d'Alain Delon par un poisson rouge ou en calquant certains plans avec ceux du samouraï qu'on justifie toute l'écriture. À peine fouillé des trois scénaristes à bord. Le récit se complexifie pour un rien et tente en permanence de rassurer le spectateur sur leur choix. L'autre dans le cœur bien heureusement, ce sont surtout pour les séquences d'action que John Woo excelle en la matière. Malheureusement, à l'exception de quelques éclats aux armes blanches ou au corps à corps, toutes les fusillades ne sont en rien stimulantes. Tout le savoir-faire du cinéaste provient de ces belles années, au crépuscule du siècle dernier. Désormais, son style s'est suffisamment décliné pour que l'on ne soit ni choqué ni surpris par ses propositions, maladroites et datées. Si chaque balle tirée était une offrande dans le film de 1989,
celle de son dernier chargeur en date ne possède plus la même déflagration qu'autrefois. Bien que Wu s'amuse toujours à soigner ses ralentis et à placer ses colombes là où il faut pour qu'il régénère sa foi, il manque cruellement de traiter de la solitude de ses personnages. En 2 heures non justifiées de rodéo, The Killer perd en rythme, si bien que le peu d'audace employé finit par échouer sur l'autel d'un happy end qui frôlait le ridicule, celui qui tue et dont on ne ressuscite pas de sitôt. Comme à Jong dans l'œuvre originale, John Woo gardait toujours une dernière balle, soit pour lui-même, soit pour son ennemi. Il n'est pas très difficile de constater vers qui son arme pointe dans ce remake qui sabote à peu près tout ce qu'il entreprend, pour la dernière fois, espérons-le. The Killer, 2024, bande-annonce The Killer, 2024, fiche technique réalisation, John Woo scénario, Brian Elgeland, Josh Campbell. Matt Stucken, d'après le scénario original de John Woo, casting, Nathalie Emmanuel, Zi, Omar Sy, Say, Sam Worthington, Finn. Diana Silver, Jen, Saïd Tagmaoui, Prince Majed bin Fahem, Angeles Wu, Chimay, Eric Cantona, Gobert, Cheki Cario, Tessier. Grégory Montel, Jax, Hugo Diego Garcia, Coco, photographie, Mauro Fior montage, Zach Stanberg musique, Marco Beltrami décor. Aline Bonetto costume, Camille Jambon producteur, Laurie Tilquin, John Woo société de production, A Better Tomorrow Film, E1. Film, Taiwan Entertainment, Atlas Entertainment pays de production, États-Unis distribution France, Universal Pictures International. France durée, 2h06 genre, policier, action, thriller date de sortie en France, 23 octobre 2024 The Killer, 2024, l'as de la gâchette. Note des lecteurs 0 note 1.5. En conclusion, The Killer de 2024 nous plonge dans un univers sombre et captivant, où la tension et le suspense se mêlent à une réflexion profonde sur la moralité et les conséquences de nos choix. Ce film, à la fois thriller et drame psychologique, nous rappelle que derrière chaque acte se cache une histoire complexe. Avec des performances saisissantes et une réalisation impeccable, The Killer s'impose comme une œuvre incontournable de cette année. N'hésitez pas à partager vos impressions et à nous dire ce que vous en avez pensé. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses cinématographiques.